Vous voyez les gilets jaunes, ils commencent à revendiquer leurs droits, mais dans un climat vraiment très critique. Voilà. Ils étaient saclés partout par la police française. Voilà. Il y a Christian Valentin qui va faire une annonce. On va voir que tout le monde se rapproche vers la fontaine de la République. S'il vous plaît, messieurs, dames, allez, on y va, on vient tous par là. Allez, approchez-vous, approchez-vous. Allez, on s'assemble. Allez, on apprend. N'ayez pas peur, soyez pas timides. Approchez-vous, messieurs, dames. Christian Valentin va nous interpréter. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Les amis, on est là. Même que M. Macron ne veut pas, on est là. Et justement, on avait préparé un communiqué que je vais vous lire. On est là, à travers la gestion désastreuse de la crise sanitaire. La France fait aujourd'hui l'expérience de ce que nous, les Gilets jaunes, dénonçons depuis 2 ans, jour pour jour. Nous sommes sortis manifester le samedi 17 novembre 2018 pour demander une justice fiscale et sociale. Sur le rond-point et dans la rue, nous avons fait l'expérience de la fraternité. Nous pensions exercer nos droits. Nous imaginions que notre voix serait entendue. Mais nous nous sommes heurtés à un mur. Le gouvernement nous a méprisés et diffamés. Foule haineuse, casseurs, racistes, antisémites. La répression plus sans précédent. Régnant aussi. Qui sont les nazis? À mort. 27 éborgnés. 5 mains arrachées. Plusieurs milliers de blessés. Plus de 10 000 gardes à vue. Plus de 3 000 condamnations. Environ 800 prisonniers qui aujourd'hui malheureusement sont incarcérés encore. Un bilan effroyable au nom des valeurs républicaines assénées par la classe politique. Nous avons démontré que la démocratie affichée était à l'heure, que le pouvoir n'appartient ni au peuple, ni même à ses représentants, mais aux oligarques dont la puissance financière est sans limite. Nous avons organisé des manifestations massives, des occupations de ronds-points, des ouvertures de péages et des assemblées générales. Nous avons répondu au grand débat de Macron par le vrai débat, par 1 million de participants. Nous avons mobilisé contre la vente des aéroports de Paris. Nous avons proposé les concepts d'un référendum d'initiative citoyenne, d'assemblée constituante, de démocratie directe et participative. Mais la violence d'État a continué. Pour ces actes, nous avons été arrêtés, nous avons été séquestrés, nous avons été fichés, nous avons été incarcérés pour des motifs fallacieux. Le gouvernement bafoue les droits de l'homme en restreignant nos libertés fondamentales. Ces droits constitutionnels sont pourtant sacrés et inaliénables. Avec la proposition de loi de sécurité globale qui est présentée depuis le 17 novembre 2020 à l'Assemblée nationale, pratiquement jour pour jour des anniversaires des Gilets jaunes, le gouvernement installe les bases d'un régime totalitaire. Nous nous opposons
à cette énième loi liberticide qui s'inscrit dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et sécuritaire. Un cadre sans cesse reconduit qui frappe l'ensemble du peuple de France. Nous appelons le peuple de France à reprendre le pouvoir qu'on lui a confisqué, à se mobiliser massivement contre le gouvernement et à reprendre son destin en main. Nous avons retrouvé la fraternité. Regagnons la liberté et l'égalité. Merci à tous. Nous allons... Liberté, 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 liberté. Les amis, comme vous le savez, on avait déclaré de 12h à 18h place de la République. Mais nos amis qui sont toujours en coordination ont tenu hier soir à la dernière minute pour mettre une grande claque à son préfet l'allemand. Le droit de marcher sur Bastille. On ira sur Bastille. Je compte sur vous. Nous sommes le peuple de France. On ira à Bastille. C'est plus la police qui nous commande. C'est notre destin. C'est la Bastille. Mes amis, merci. À la prochaine.